Avez-vous déjà connecté des routeurs avec un câble et pourtant aucune communication ne fonctionne? Tout semble correct, les voyants sont allumés, le câble est bien branché, mais les paquets n'arrivent jamais à destination. Pourquoi? Bienvenue sur MMC Academy. Dans ce laboratoire, nous allons résoudre ce mystère en configurant pas à pas des routeurs Cisco en IPv6. Vous découvrirez comment attribuer des adresses IPv6, activer les interfaces réseau, vérifier la connectivité et utiliser les outils de diagnostic Cisco pour identifier rapidement les problèmes. À la fin de ce lab, vous serez capable de configurer une interface IPv6 sur un routeur Cisco, vérifier l'état des interfaces avec les commandes appropriées, tester les communications entre des équipements, découvrir automatiquement les équipements voisins grâce au protocole CDP. Comme topologie, voici ce qui nous a été demandé à réaliser. Nous avons notre lab qui est là. Configuration des bases du routeur IPv6. Nous configurons IPv6. Nous avons des routeurs. Comme topologie, nous avons des routeurs. Le premier routeur, c'est Alger. Le deuxième routeur, c'est Barcelone, avec leur adresse IP appropriée, ici, comme vous pouvez le voir. Comme tâche à réaliser, première tâche, c'est configurer les interfaces gigabit 00 avec l'adresse IPv6 comme indiqué ci-dessus. Voilà, les adresses qu'on nous a données ici. C'est ce que nous allons utiliser. Deuxième tâche à exécuter, exécuter la commande show IPv6 interface brief et vérifier la sortie. Et troisième tâche, exécuter la commande show cdp neighbor et vérifier la sortie. Voilà, c'est ce que nous allons réaliser tout au long de notre lab d'aujourd'hui. Imaginez la situation suivante. Les deux routeurs que nous avons ici sont reliés par un câble. Visuellement, tout semble correct. Pourtant, lorsque vous exécutez ping IPv6 2021 2.db8 2.abcd 2.2.8, vous exécutez et vous recevez le message d'échec pour dire pourquoi les routeurs ne communiquent-ils pas. Parce qu'aucune adresse IP n'est configurée, les interfaces sont peut-être désactivées, le protocole IPv6 n'est pas encore activé. Nous allons résoudre ces problèmes ensemble. Voilà, passons maintenant à réaliser notre topologie. C'est parti. Comme vous le voyez déjà, je suis sur GNS3. Aujourd'hui, je ne suis pas sur Pack Tracer, mais je suis sur GNS3. C'est là que nous allons réaliser notre lab d'aujourd'hui. Nous avons déjà les adresses IP des nodés routeurs. Routeur Alger et routeur Barcelone. Alors sans plus tarder, passons directement à réaliser notre topologie. Je vais prendre le routeur qui est là. Je vais le placer ici. Je vais encore récupérer le routeur. Je vais le placer ici. Je mets des routeurs qui sont là. Je vais les connecter via le câble. Voilà, je vais utiliser interface gigabit Ethernet 1/0 sur interface gigabit Ethernet 1/0. Je viens de câbler le déséquipement et je vais passer directement pour renommer les deux routeurs. Celui-ci, il s'appelle comment? Il s'appelle Alger. Je vais l'appeler Alger. Voilà. L'autre ici, il s'appelle Barça. Je vais les renommer comme son nom l'indique, Barça. Voilà, j'ai les deux routeurs bien identifiés, Alger et Barça. Avant configuration, les routeurs sont connectés physiquement, mais ils ne possèdent aucune adresse IPv6. Un équipement réseau doit posséder une adresse IP pour communiquer sur les réseaux. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Comprendre une adresse IPv6, prenons l'exemple de cette adresse ici des Barça. 2021 2.db8 2.abcd 2.2.8/64. Qu'est-ce que cela veut dire? L'adresse de 2021 2.db8 2.abcd 2.2. Signifie tout simplement le préfixe réseau. Et le 8 que vous voyez là, le 8 qui est ici, c'est l'identifiant de l'hôte. C'est ce qui identifie même les routeurs. Et les 64 bits que nous avons là, /64,
c'est la taille du préfixe. Le préfixe 64 ici indique que le 64 premier bit représente le réseau. Ici, nous allons utiliser la commande comme on nous a demandé ici, show CDP neighbor. C'est la commande qu'on va utiliser. Qu'est-ce que signifie CDP? Le CDP signifie Cisco Discovery Protocol. Ça permet à un équipement Cisco de découvrir automatiquement ses voisins. Donc, show CDP neighbor, on va nous afficher le nom du voisin, l'interface locale où le voisin est connecté, l'interface distante, voilà, et le type d'équipement qui est connecté. C'est ce que nous allons faire dans notre lab d'aujourd'hui. Sans plus tarder, passons directement à la configuration. Comme je suis sur DNS3, donc il y a une différence entre DNS3 et Pack Tracer. DNS3, c'est la réalité. Donc la manière dont on va configurer les routeurs ici, c'est de la même manière que vous pouvez configurer également les routeurs physiquement ou dans la réalité. Vous pouvez avoir le routeur chez vous à la maison. Les commandes qu'on va configurer sur DNS3, c'est le même commande que vous pouvez configurer aussi en réalité, que ce soit dans l'entreprise ou là où vous travaillez, au campus et partout. Voilà, et ici sur DNS3, avant de commencer, il faut d'abord démarrer le routeur. Et pour démarrer les routeurs, on va aller cliquer sur ces petits boutons Play pour démarrer les routeurs. Voilà, je vais aller cliquer là-bas. Je clique sur Play et je fais Yes, j'accepte. Là, en même temps, je vais lancer Security. Et voilà, on a fini de configurer. Vous voyez que même le lampe témoin s'échange en vert. Je peux double-cliquer sur l'interface, sur les routeurs Alger. C'est terminé, vous voyez. Là, on a fini de démarrer le routeur Alger. On va passer également au routeur Barça pour démarrer le routeur Barça. Et comme vous pouvez le voir que le routeur Barça aussi, c'est déjà démarré. Voilà, on peut passer directement à la configuration. À partir d'ici, on va maintenant commencer la configuration pour voir tout ce qu'on nous a demandé. Et je vais afficher la première tâche à faire, c'est configurer l'interface Gigabit 00 avec des adresses IPv6 comme indiqué. Donc, vous voyez les adresses que j'ai déjà cochées ici. C'est les adresses qu'on a indiquées qu'on doit configurer avec. C'est ce que nous voulions faire. Je suis sur les routeurs Alger ici, comme vous le voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je peux zoomer un peu. Voilà. J'essaie un peu de zoomer. Et à partir d'ici, je vais maintenant faire quoi? Je vais faire config. Je fais config T ou soit configure terminal. C'est la même chose. Je fais config T. Et à partir d'ici, je vais donner les noms au routeur. Il s'appelle Alger. Donc, comme vous pouvez déjà le voir ici, il s'appelle Alger. Donc, je ne peux même pas encore l'assigner les noms parce qu'il s'appelle déjà Alger. Je vais passer directement à autre chose. Mais pour donner les noms, on fait tout simplement host name. Voilà. Host name. Je peux encore écrire Alger ici. Je peux écrire Alger. Vous voyez? Soit Alger. Je peux écrire comme ça. Je fais entrer. Vous voyez déjà que ça change à partir d'ici. Le routeur change les noms. Voilà. Donc, je peux laisser même comme ça. Et une fois que je donne les noms au routeur, je vais configurer l'interface Gigabit 1. Je vais d'abord voir l'interface. Je vais faire show IPv6 int. Int signifie interface, brief. Je vais d'abord voir les interfaces que je dois configurer sur les routeurs Alger. Je fais entrer. Voilà, les interfaces sont là. J'ai Gigabit Ethernet 1/0. J'ai Gigabit Ethernet 2/0. J'ai Gigabit Ethernet 3/0. Et j'ai Gigabit Ethernet 4/0. Alors moi, je vais configurer, vu que le routeur est connecté sur Gigabit Ethernet 1.0, c'est là que je vais configurer maintenant. Je vais passer en mode config T. Et à partir d'ici, je vais faire maintenant int interface Gigabit 1, vous voyez, /0. Voilà, je fais entrer. Et à partir d'ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois activer l'interface IPv6. Il y a deux manières pour activer l'interface IPv6. IPv6, on peut l'activer avec la commande IPv6 enable.
Tout comme on peut activer la commande, l'interface IPv6 avec la commande IPv6 Incast Routing. Donc, on peut faire avec ça. Comme moi, je peux faire juste IPv6 Enable. Avec cette commande, ça me permet d'activer l'interface IPv6. Je fais Entrée. Voilà, là, je viens d'activer l'interface IPv6. Je peux maintenant, à ce stade, donner l'adresse IPv6 à mon interface. Je peux maintenant faire IPv6 adresse. Vous voyez, je lui donne son adresse IP. On a dit que Alger, c'est 2021 2.2b8 2.abcd 2.2.7/64. Voilà, /64. J'ai fait Entrée. À partir d'ici, une fois que je donne l'adresse IP à mon interface Gigabit Ethernet 1/0, je vais maintenant activer l'interface pour que l'interface soit opérationnelle. Je vais faire No Shutdown pour activer l'interface. J'appuie sur Entrée. Là, l'interface vient d'être activée. Voilà. Et puis, je vais faire maintenant End. Voilà. À ce stade ici, je finis. Alors, je peux voir si ce que je viens de faire, conformément à ce qu'on nous a demandé ici. Vous voyez, première tâche. Donc, avec le routeur Alger, première tâche bien exécutée ici. Première tâche bien exécutée. Je vais directement passer aux deuxième tâche, exécuter la commande show IPv6 interface brief et voir la sortie. Voilà, passons maintenant, je vais faire show IPv6 interface. Je mets toujours int et puis je vais faire brief. Je vais voir les interfaces. Je fais Entrée. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'interface Gigabit Ethernet 1/0, le statut est activé et le protocole également est activé. Et son adresse qu'on vient de donner, c'est 2021 2.db8 2.abcd 2.2.7 comme vous pouvez le voir. Et l'interface Gigabit de notre routeur Alger a pratiquement 4 interfaces. Interface Gigabit 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0 et 4, 0. C'est ça les interfaces de quoi? De notre routeur Alger. Voilà, j'ai terminé la configuration du routeur Alger. Je vais passer directement faire la même chose sur les routeurs Barcelone. Je suis là, je clique sur Barça et comme vous pouvez déjà le voir ici, le nom est bien Barça. Alors je vais faire config. Je fais config T. Ici aussi, donc je peux juste laisser le nom Barça. Sur Alger, on a vu comment on peut changer les noms. Pour changer les noms, je récapitule, c'est juste host name, c'est la commande. Voilà, host name, c'est la commande qui permet de faire quoi? De changer les noms. Une fois que vous tapez la commande host name, directement, vous pouvez insérer les noms. Par exemple, ici, Barça. Voilà, vous pouvez mettre Barça, Barcelone, on peut mettre même Barcelone, comme ça, vous voyez. Et si je fais entrer, le nom s'échange de Barça ici en Barcelone ici, vous voyez. Ça change les noms. Et à partir d'ici, je dois faire quoi? Je dois entrer en mode interface. Pour entrer en mode interface, je dois faire int. Int, cela veut dire interface. C'est une façon de juste d'abréger. Hein, pour ne pas taper pratiquement tout, j'abrège juste int. Et puis, je vais faire gigabit. Déjà là, je peux faire gigabit 1/0. Voilà. Et puis, je fais entrer. À partir d'ici, je dois encore activer l'interface IPv6 de mon routeur Barcelone. Pour activer l'interface IPv6 de mon routeur Barcelone, je vais faire IPv6 enable. Enable. Voilà, je fais ça. Enable. La commande IPv6 permet tout simplement d'activer l'interface IPv6 sur les routeurs. Tout comme je peux faire unicast-routing. La même commande que je viens de taper ici peut activer l'interface et permettre le routage sur les routeurs. Et je peux encore juste mettre enable pour activer directement le routage sur le routeur Barcelone. Je peux faire entrer et comme vous pouvez le voir, ça passe. Et à partir d'ici, je dois maintenant lui attribuer son adresse IP. Je peux faire IPv6
adresse, vous voyez, adresse, et puis je lui donne son adresse, c'est 2021 2.db8 2.abcd 2.2.8, vous voyez, et puis slash 64, voilà. J'ai déjà expliqué sur slash 64, j'ai dit c'est la taille, voilà, et je vais faire entrer. Une fois que je termine à donner l'adresse IP à mon interface du routeur Barcelone, je peux maintenant activer l'interface pour que l'interface soit opérationnelle. Je peux faire no shutdown pour activer l'interface. La commande no shutdown permet tout simplement d'activer l'interface du routeur. Je fais entrer et à partir d'ici, l'interface du routeur est bel et bien activée. Voilà, je fais entrer et puis je vais faire end. Vous voyez, là, je finis de configurer les deux routeurs. Également, je dois faire ici show IPv6 pour voir si réellement ce que nous venons de configurer, ça s'est bien percuté sur l'interface. IPv6 int brief. Je vais voir les interfaces de mon routeur Barcelone avec toute sa configuration. Je fais entrer. Comme je peux le voir ici, Gigabit Ethernet 1/0 ici est bel et bien activé. Je peux voir le statut de mon routeur, de mon interface est activé. Je peux voir le protocole aussi est activé. Je peux également voir son adresse IP assignée est bel et bien là. Donc, j'ai bien configuré mon routeur. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on nous a demandé encore de faire? Donc, cela veut dire deuxième tâche ici, bien réalisée. Nous passons maintenant, troisième tâche demandée, exécuter la commande show cdp neighbor pour faire quoi? Pour voir le voisinage, pour voir le voisin. Voilà. Et vérifier la sortie. Donc, la sortie, c'est juste pour voir ce qu'on va nous afficher là. Ça sera quoi? Voilà. C'est ce que nous voulons maintenant faire. Cette fois-ci, je dois aller sur le routeur Alger. Je suis sur le routeur Alger. À partir d'ici, je dois faire show cdp neighbor. Je fais show cdp. Voilà, neighbor. Vous voyez, la commande est là. C'est cette commande qui va tout simplement nous permettre de voir le voisin du routeur Alger. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Sur l'interface Alger, il y a quel équipement qui est connecté? C'est ce qu'on appelle le voisinage. Voilà, le voisin du routeur Alger, c'est qui? Qui est connecté sur les interfaces du routeur Alger? C'est ce que nous voulons voir avec la commande show cdp neighbor. Je fais entrer. Et à partir d'ici, vous allez voir que device, cela veut dire quoi? C'est le nom du voisin. Donc, device ID, c'est le nom du voisin. Qu'est-ce qu'on nous montre ici? Le voisin de notre routeur Alger, c'est quoi? C'est Barcelone. Vous voyez? Nous pouvons voir ici que le nom du voisin, c'est Barcelone. Local interface, donc c'est l'interface locale, c'est Gigabit 1.0. Donc, cela veut dire que Barcelone est connecté sur les routeurs Alger à l'interface Gigabit 1.0. OK. Et ici, je peux voir l'interface distance, c'est quoi? L'interface distance, c'est le port ID ici. C'est toujours 1/0. Et capability ici que vous voyez, les capability, vous voyez ici, il y a R. Donc, cela veut dire ici, il y a R. Cela veut dire que le voisin du routeur Alger, c'est quoi? C'est un équipement routeur. Si vous voyez un S à la place de R, cela veut dire que le voisin de notre routeur Alger, c'est un switch. Et si vous voyez un SR, cela veut dire que le voisin du routeur Alger, c'est un switch qui supporte le routage. Voilà. Et ça, c'est la version de notre routeur Barcelone qui est là. Plateforme, c'est la version de notre routeur. Voilà, c'est tout ce qu'on nous a demandé d'exécuter. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Sur ce, je vais faire quelque chose. Je vais faire d'abord ping, voir si ça va passer. Je fais ping 2021 2.db8 2.abcd 2.2.8. J'essaie de pinguer le routeur Barcelone ici. Voilà, comme vous pouvez le voir que ça fonctionne avec succès. Vous voyez,
succès rate is 100%. Donc, cela veut dire que 100%, c'est 5 sur 5. Si vous voyez le point d'exclamation, cela veut dire que ça fonctionne, ça passe sans problème, comme vous le voyez. 100%, 5 sur 5. Donc, les deux routeurs communiquent sans difficulté rencontrée. À la fin de ces laboratoires, vous avez appris à configurer une adresse IPv6 sur une interface Cisco. Vous avez également appris à activer une interface avec la commande no shutdown et vous avez également appris à vérifier la configuration avec la commande show IPv6 interface brief et également à tester la connectivité avec la commande ping. Vous avez aussi découvert les équipements voisins de nos deux routeurs avec la commande show CDP neighbor. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la configuration IPv6 sur Cisco, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne MMC Academy, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like. Cela nous encourage à publier davantage de contenus pratiques sur les réseaux Cisco CCNA, l'administration système et le support informatique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.